Est-ce que tu as déjà entendu parler de N8N? Est-ce que tu veux créer un jour des agents IA? Est-ce que tu veux un outil que tu peux héberger toi-même? Aujourd'hui, je vais te parler de N8N, je vais comparer N8N et Make avec un cas très pratique, le même scénario dans Make, le même scénario dans N8N. On va pouvoir comparer tout ça, voir un petit peu ce qui est le plus intéressant pour toi d'un point de vue financier, d'un point de vue opérationnel, mais aussi d'un point de vue difficulté. Bonjour, je m'appelle Vince et bienvenue sur Creacity. Si les agents IA, c'est quelque chose qui t'intéresse, t'as vu quelques vidéos mais t'as rien compris à ce qu'on te racontait, laisse-moi un commentaire ici en dessous parce que je te promets, j'ai quelques trucs qui sont prévus dans le futur. Abonne-toi, fais sonner la cloche parce qu'on va faire des trucs assez intéressants et vraiment pas trop compliqués. Si tu me connais et si tu vois un peu tout le contenu que j'ai fait sur le no-code, tu te doutes que si je m'attaque à l'IA, c'est parce que je sais aussi que je vais pouvoir te l'expliquer de manière simple et bien documentée, histoire que tu puisses suivre bien les étapes. On se lance maintenant directement dans la comparaison entre Make et N8N. Je te montre le scénario dans Make, le scénario dans N8N. On parle un petit peu des fonctions qui sont différentes, des aspects qui sont différents, de la philosophie qui finalement est un peu la même, clairement, et du pricing, parce que le pricing, c'est toujours important pour un outil. Je vais commencer par vous donner un peu de contexte. Dans quel contexte est-ce que j'ai besoin, par exemple, de Make ou ici, dans ce cas-ci, de N8N pour faire notre comparaison? Simplement, quand je fais des missions no-code, c'est-à-dire dans les éléments de formation que je donne, il y a des exercices pratiques. Eh bien, j'ai des visuels qui se créent automatiquement, j'ai des vidéos que je fais pour expliquer les missions, j'ai des templates pour démarrer. Donc ça, c'est un template que tu dois dupliquer pour commencer ta mission et pour faire l'exercice que je te propose. Et puis évidemment, ici, à un moment ou l'autre, dans la correction, j'ai une formule qui est détaillée, j'ai beaucoup de texte, mais je veux aussi la vidéo. Ok? Et comme je veux la vidéo, je vais tourner la vidéo avec CleanShot, avec n'importe quel outil de capture d'écran à ce moment-là. Et puis, je vais la mettre dans un répertoire. Le répertoire ici, des missions dont je dois encore faire le montage. Ok? Donc, j'ai des visuels pour mes missions qui sont créés automatiquement avec Abyssal. C'est une autre vidéo qui est sur la chaîne. Donc, par exemple, ce visuel-là, il est créé automatiquement. Quand j'ai fini la mission, j'appuie sur un bouton et il me crée tous ces visuels-là. Ça, c'est super. Et je vais en avoir besoin parce que pour ma vidéo, j'ai besoin de cette petite vidéo d'intro ici qui affiche ceci. Ça, c'est ma vidéo d'introduction pour ma démo à l'écran. Donc, j'en ai besoin et c'est créé automatiquement avec Abyssal. Mais au moment où un nouveau fichier va arriver ici, je voudrais aussi que la personne qui s'occupe des montages soit au courant que j'ai fini une nouvelle vidéo et que cette vidéo, il faut la monter, rajouter la petite vidéo d'intro que j'ai montrée tout à l'heure, et puis qu'il faut la mettre sur Vimeo au bon endroit, etc., etc., etc. Donc, j'ai besoin d'une automatisation qui, au moment où je dépose un fichier ici, va me permettre de prévenir la personne qui doit faire les montages qu'une nouvelle vidéo est arrivée et qu'il faut la monter. Et au départ, j'ai un scénario make qui fonctionne plutôt pas mal. De temps en temps, il y a une erreur et donc tu corriges un peu ton truc, mais sinon tu vois qu'elle fonctionne depuis un moment. Et ce que je voulais, c'était refaire ce même scénario ici, mais dans N8N. Alors, je l'ai en plus encore simplifié par rapport à mon scénario dans Make, mais en fait, les étapes sont les mêmes, le procédé est le même, l'idée est la même. C'est juste que c'est fait ici dans N8N. Et mon idée avec ça, c'est de vous montrer un petit peu les différences entre N8N et Make. Et pour ça, je voudrais d'abord commencer par dire tout ce qui est pareil. Et tout ce qui est pareil, c'est que premièrement, il y a bien d'abord et avant tout un déclencheur. Donc on a toujours besoin dans un scénario d'automatisation d'un déclencheur, un point de départ. Ici, c'est dans Google Drive, il regarde toutes les heures s'il y a un nouveau fichier qui arrive. Et ici, dans N8N, comme par hasard, même chose, il fait dans Google Drive, il regarde si un fichier a été créé. Facile. Ensuite, dans les deux cas, il va retrouver la page de la mission Notion, donc la page dans mon espace Notion, qui correspond à cette mission-là. Même chose ici de ce côté-là. Et puis, il va retrouver la cover correspondante. Donc la cover, c'est la petite vidéo que je t'ai montrée. Il va la retrouver, que ce soit ici, dans N8N, ou ici, dans Make. Pareil. Et puis, il va envoyer un message Discord pour prévenir la demoiselle qui fait les montages qu'il y a quelque chose de nouveau à aller chercher. Même chose ici. Les deux répertoires ici, je pourrais supprimer ces deux modules-là parce qu'au final, j'ai directement les renseignements ici. Je ferai ça plus tard, mais ce n'est pas très important ici.
Donc, au final, mes deux scénarios, on est bien d'accord, c'est les mêmes. Les concepts sont donc les mêmes. Qu'est-ce qu'il y a comme petite différence dès le départ? Qu'est-ce qu'on peut voir comme petite différence? Il y a un plan gratuit chez Make, mais moi j'utilise depuis très longtemps le plan à 10 dollars par mois et à 108 dollars par an. Et la plupart du temps, je m'en sors. Alors parfois, je rajoute des extra operations. J'ai pas besoin de plus pour mon usage personnel. Pour certains clients, on va prendre des plans supérieurs. Mais pour ce que moi je fais, j'ai pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Et chez N8N, il n'y a pas vraiment de plan gratuit dans le sens où si tu utilises n8n.io, bah, il faut payer à un moment ou l'autre. Sauf que moi, pour être très clair et pour te dévoiler déjà un petit peu ce que je suis en train de prévoir pour la suite, j'auto-héberge N8N et Flowise, qui est un outil d'intelligence artificielle. Et je fais le test pour toi, là aussi, je suis en train de faire la comparaison entre render.com, qui est un environnement pour stocker ces choses-là, et avoir ta propre version de N8N, de Flowise, sans devoir payer l'abonnement. Mais tu dois payer un petit sou ici, tu dois payer 7 dollars par mois pour render.com, ou carrément de l'auto-héberger. Ça, c'est une vidéo qui arrive plus tard, je suis en train de la créer, je suis en train de la monter. Ça a l'air plutôt pas mal comme histoire, je pense que ça va t'intéresser aussi. N'oublie pas de mettre la cloche et de t'abonner pour être prévenu de tout ça, parce que ça risque d'être assez croustillant. Donc, il y a une petite différence au niveau du pricing. Ok, N8N, on peut l'auto-héberger. C'est évidemment une grande chance, c'est une super possibilité. On en reparlera. Mais donc, au niveau des points de comparaison, bah, tu as compris qu'on allait faire exactement la même chose. Mais, là où, effectivement, il y a une différence, c'est que dans Make, les choses sont quand même beaucoup plus simples, dans un sens. Rien que la connexion au service de Google, c'est un peu plus simple. Oui, parce que je suis sur un Google, pas un Google Workspace payant, mais une adresse Gmail gratuite. Il faut se reconnecter de temps en temps, d'accord. Mais après, en fonction du module que je veux, ici, je vais regarder par date de création, mon drive. Je vais avoir ici effectivement toutes ces histoires-là pour choisir le bon répertoire, combien de files je veux regarder, quelle limite, donc combien de fichiers est-ce que je veux voir. Ici, dans Notion, même chose. J'ai un petit outil de recherche pour trouver ma base de données et pour trouver son ID. Je vais pouvoir faire mon filtre assez facilement. Et puis, je vais enchaîner avec le fait de retrouver la cover. C'est-à-dire que je vais retrouver dans Mission la cover qui correspond au nom de ma mission avec 1920 x 1080 x 16 neuvième derrière, parce que c'est comme ça que c'est fait dans mon scénario. Et au final, le message Discord, même chose. Je veux envoyer un DM à quelqu'un, et là aussi, il y a un petit outil de recherche pour savoir à qui, avec tout un petit texte sur lequel je récupère chaque fois la donnée qui vient d'avant, et tu vois même qu'il y a ce petit module qui clignote pour te repérer là où c'est. Donc c'est plus léché comme interface, c'est pas super évident, les premiers pas sont parfois un peu compliqués, c'est pour ça qu'il y a une formation gratuite Make sur Creacity si tu veux te lancer, mais c'est quand même beaucoup plus léché comme interface et beaucoup plus abordable. Là où N8N, c'est pas vraiment beaucoup plus compliqué, mais il faut se mettre dedans et ça a l'air un peu plus intimidant au départ. Je dis bien ça a l'air, ça l'est pas complètement, mais voilà. Donc je te montre un exemple, c'est le trigger ici. Alors, tu vois que le trigger ici, tout le truc est plus orienté vers quelqu'un qui programme, vers quelqu'un qui fait de l'informatique, vers quelqu'un qui, entre guillemets, a l'habitude de ce genre de choses-là. Mais au final, ça dit la même chose. On va regarder le Google Drive account tous les jours à 16 heures. Donc je le fais une fois par jour. Je vais regarder les modifications qui ont été apportées à tel folder. Quel folder? Le folder qui a cette ID ici. Et tu peux toujours chercher ici pour vérifier si c'est bien le bon folder que tu avais trouvé. Et donc l'ID, tu dois la retrouver dans ton navigateur, dans Google Drive. C'est pas très difficile, mais il faut aller le chercher à la main, entre guillemets. Et on veut regarder s'il y a un fichier qui a été créé. On est d'accord? Donc, au final, c'est la même chose que ce que je dois faire ici dans Make. Dans Make, je vais regarder ça ici, je vais regarder par created time, dans quel drive, dans quel répertoire, quel fichier, et je vais regarder quand. Bah, je vais regarder ici toutes les 60 minutes, toutes les heures, de 9h à midi, tous les jours de la semaine, histoire de limiter un peu le nombre de fois où il va regarder s'il y a des modifications. Donc c'est pas une folie, c'est pas une grande différence.
Là où peut-être ça devient un petit peu plus croustillant, là où ça fait peut-être un peu plus peur, c'est que ici je me suis bien connecté à mon compte Notion, je cherche bien une database page, je vais bien en chercher plusieurs dans Mission DB, donc là encore une fois ça va, jusque-là c'est pas trop un problème, mais j'en veux une seule et surtout, c'est là que ça devient un petit peu plus croustillant, c'est que je veux filtrer et que ici ce filtre, je l'ai écrit un petit peu à la main, c'est-à-dire que oui, j'avais récupéré un filtre qui était prévu d'office avec le fixed, mais c'est vrai que j'ai dû écrire un peu plus mon truc à la main. J'ai dû faire ici le filtre, j'ai dû modifier les choses un peu plus à la main et récupérer là ce qui venait ici d'à côté. Ça venait ici du Google Drive Trigger. Comme évidemment pour l'instant, j'ai pas lancé le trigger et que je suis pas en phase de test, pour l'instant il n'a pas l'air de s'y retrouver, mais je te promets, ça fonctionne. Donc chaque fois, il faut exécuter le premier module pour être sûr que ça fonctionne. Et puis, on peut récupérer la valeur du premier module dans le deuxième module, dans le module ici, dans l'expression de recherche du filtre. Cela dit, c'est la même chose ici. Quand je vais essayer de trouver dans Notion, je dois aussi faire un filtre qui va chercher sur l'ID de ma mission et qui récupère qui récupère le nom de la mission ici dans Google Drive et qui prend les caractères de 4 à 6 parce que c'est là qu'il y a le numéro de la mission. C'est pas que c'est difficile, mais c'est plus léché ici, ça a l'air plus facile ici, dès que tu as compris un peu le principe. Mais en vrai, même chose ici, j'ai mis peut-être 5 minutes au lieu de 30 secondes pour le faire la première fois. Maintenant que je sais comment ça fonctionne, ça va aller tout seul. Même chose ici pour la recherche dans Google Drive. Je vais là aussi utiliser une expression pour faire la recherche de mon fichier. C'est pas non plus l'enfer. Je vais récupérer de mon Google Drive Trigger ici, encore une fois, dans cet item-là, le JSON, le name, la substring, c'est la même chose, c'est le même filtre. Et ce que je veux, c'est me limiter à une ID de 1, c'est-à-dire que je vais aller me mettre dans tel répertoire. Mais encore une fois, c'est pas super compliqué. Je filtre dans tel répertoire pour trouver tel fichier. C'est une autre manière de le voir, c'est peut-être un peu plus aride, mais ça fonctionne très bien aussi. Je termine avec mon message Discord, même chose ici. J'écris mon texte, une nouvelle vidéo est dispo, je reprends le trigger, je reprends la recherche, je reprends la récupération, donc je reprends les éléments que j'ai trouvés ici, et ça fonctionne très bien aussi. Là où, dans Make, même principe, tu vois bien que mon web link view, il vient d'ici, il vient du premier module, celui-là, il vient du module 8, etc. Les principes sont les mêmes, mais tout a l'air un peu plus léché et un peu plus agréable dans Make. C'est pas pour ça que ça fonctionne pas dans N8N, avec la toute grande différence dans N8N, et ça on en reparlera parce que j'ai pas mal de choses à te montrer, que dans N8N, tu as des modules pour faire des agents IA, que N8N, tu peux l'auto-héberger, que N8N, tu peux faire tellement de choses avec N8N. Donc, voilà, encore une fois, si N8N t'intéresse, abonne-toi, fais sonner la cloche parce que je vais clairement continuer à faire du contenu sur N8N. Ça ne veut pas dire que Make n'est pas un outil incroyable, indispensable, utile, tout ce que tu veux, mais ça fait une petite différence. Alors, on va quand même faire fonctionner la machine. Je t'ai préparé une nouvelle vidéo, une vidéo que je viens de finir sur une de mes missions, et je vais la mettre ici dans le répertoire du Google Drive. Et donc, on a bien ici maintenant dans Google Drive ma nouvelle mission qui va être uploadée, ok. Et à un moment ou l'autre, je vais lancer à la main parce qu'on ne va pas attendre 1 heure que le scénario se mette en route, donc je vais faire un run once tout à l'heure, mais je vais mettre ce scénario-ci en route pour te montrer ce que ça donne, et je vais le mettre ici aussi en route pour te montrer ce que ça donne, et en fait, je te spoil un petit peu sur le résultat. Ce que ça va donner, c'est pareil, parce que ça fait le même résultat, ça donne les mêmes choses, et on viendra regarder un petit peu ici dans le Discord ce que ça donne de mon côté, et ce que ça envoie comme résultat. Ok. Donc, on va lancer maintenant le premier scénario à la main. Je vais faire un run once. Donc, il a bien récupéré qu'il y avait un nouveau fichier sur Google Drive. Il est bien venu ici et il a envoyé un message sur Discord. Donc, si je prends ici ma mission, il a bien récupéré l'output, il a bien récupéré ma mission que je venais de placer et c'est bien un type vidéo MP4.
il a bien retrouvé MNP 60 structure conditionnelle. Il va bien venir maintenant récupérer le 60. Le 60 parce que ici, il va filtrer pour trouver l'ID qui est 60. Et il va me retrouver ma page Notion avec tout ça. Et puis, il va retrouver la cover. Pour retrouver la cover, ben encore une fois, il va chercher un fichier qui s'appelle 60 1920 1080 16 9 dans ce répertoire-là. Et donc, il l'a bien retrouvé. Et puis, il envoie un message Discord. Et ce message Discord, la vidéo pop est arrivée, tout ce que tu veux ici, pas de problème. Ce qui fait que dans Discord, si je regarde un petit peu, hop, voilà, je peux te montrer ça. Si je regarde dans Discord, eh bien, j'ai bien la vidéo, j'ai bien la cover, j'ai bien la mission sur Notion. Donc là-dessus, on est bien d'accord, ça fonctionne, ça fait le taf. Je vais faire la même chose maintenant ici dans N8N. Et donc j'envoie bien mon scénario. Mon scénario a bien fonctionné. Il a bien récupéré ici les renseignements qu'il avait besoin. Il a fait un envoi vers Discord. Et voilà, donc c'était assez simple, ça a fonctionné plutôt pas mal. Voilà mon message qui est envoyé. Une nouvelle vidéo est dispo, la cover se trouve là, la mission est ici. Ça fonctionne. Alors, quand même, 2-3 petits points supplémentaires sur l'éventuelle complexité qu'on a aussi avec N8N. N8N est beaucoup plus puissant, c'est relativement clair. Ça fait au niveau des agents IA, il y a beaucoup de possibilités, etc. C'est clair. Par contre, au niveau des connexions, rien que le fait de se connecter au Google Drive account, il faut faire l'authentification avec OAuth. C'est pas si simple. En fait, chaque connexion, la première fois, est pas si simple que ça à mettre en place. Et ça, si tu veux une vidéo d'explication pour chacune des connexions, on peut organiser ça dans le cadre de la formation, par exemple. À mon avis, ça peut être assez utile. Même chose ici pour le Discord. J'ai dû créer un bot Discord avec un bot token, avec un machin, un truc. C'était pas si simple que ça. Mais encore une fois, il y a suffisamment d'aide sur Internet. Si tu veux que je fasse des vidéos là-dessus, pas de problème, je le ferai. Mais c'est vrai que les premiers pas sont parfois un peu plus difficiles avec N8N. Faut juste s'accrocher un peu. Parce que, encore une fois, si je te remontre un petit peu ce que je suis en train de préparer, le truc en N8N qui fonctionne ici en local, et sur lequel j'ai mon propre N8N qui tourne chez moi sur ma machine, etc. C'est plutôt pas mal. Même chose ici pour Flowise qui permet de ce côté-là de créer des bots et des chatbots, etc. Même principe. Pardon, même principe, j'ai pas vu sur mon lien. Même principe ici, mon petit chatbot de départ, il n'est pas trop difficile à mettre en place. Tout ça, c'est parce que je peux auto-héberger ces choses-là et que je ne dois pas chaque fois payer les abonnements qui vont avec. Mais ça demande un petit peu plus de technique. C'est pas faux. Mais voilà, c'est une force pour moi, c'est un avantage pour moi. C'est quelque chose sur lequel j'ai définitivement envie d'aller creuser et de vous aider si c'est nécessaire. Alors, dis-moi dans les commentaires directement ce que tu as pensé de N8N. Compliqué, motivant, intéressant. Qu'est-ce que tu vas mettre comme mot sur N8N? Mets-moi ce mot-là ici en commentaire directement, que moi je sache aussi si ça vaut la peine que je fasse un workshop là-dessus, que je te propose d'autres vidéos là-dessus, que tu voudrais faire un bootcamp là-dessus par exemple. Dis-moi tout ça en commentaire, quelle serait la manière pour toi d'apprendre ce genre d'outils? Comment est-ce que toi, tu voudrais que je puisse t'aider dans ce genre de futur? Encore une fois, je m'appelle Vince et je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas d'aimer, de commenter, de partager, de t'abonner et de faire sonner la cloche. Sois sympa dans les commentaires parce que les trolls, c'est uniquement chouette quand ça danse, ça chante ou ça fait des câlins. Puissons-nous nous revoir bientôt. Merci et au revoir.